Dans cette vidéo, on va compléter nos notes de cours sur les ensembles de nombres. Vous avez un diagramme, et dans ce diagramme, on va placer les nombres qui sont dans le tableau, moins 10, racine de 5, etc. Alors, on va préparer notre diagramme pour ceci. Alors, dans cet ensemble le plus restreint, ce sont nos nombres naturels. Celui d'après, ce sont les nombres entiers. Ici, les rationnels. Les irrationnels, on n'oublie pas la petite apostrophe. Et en tout, l'ensemble de tous les nombres que l'on connaît, ce sont les nombres réels représentés par la lettre majuscule R. Alors, avant de les placer, les nombres, petit rappel, bon, les nombres naturels, ça devrait aller. Ce sont que des nombres positifs qui n'ont que des zéros après la virgule. Les nombres entiers, ce sont les nombres naturels et leurs opposés, donc il peut y avoir des négatifs. Maintenant, pour les nombres rationnels, donc le Q majuscule, on va se rappeler que ce sont des nombres qui peuvent être représentés sous forme de fractions d'entiers et que ce sont des nombres qui sont périodiques. Alors, on va commencer avec moins 10. Moins 10, est-ce que c'est un nombre naturel? Non, parce que c'est un nombre négatif. Est-ce que c'est un nombre entier qui n'a que des zéros après la virgule? Mais oui, parce que moins 10, je peux l'écrire 0 périodique. Donc c'est un nombre entier. Et il est à la fois un nombre rationnel, il est contenu dans les nombres rationnels. Je l'écris simplement dans l'ensemble le plus restreint, c'est-à-dire les nombres entiers. On y va avec une demi. Alors, une demi, c'est une fraction de nombres entiers, 1 sur 2. Alors, c'est un nombre rationnel. Mais est-ce que je peux l'écrire ici, là-dedans, dans le nombre entier? Mais non, parce qu'une demi, c'est 0,5 et il y a le 5 après la virgule, ça ne fonctionne pas. J'ai 1,2 périodique, eh bien c'est un nombre périodique, donc forcément, je le mets dans les rationnels. Moins 2 tiers. À vous d'y penser, appuyez sur pause et placez-le. Après, vous remettrez lecture. Alors effectivement, c'est un nombre rationnel, parce que si je fais la division 2 divisé par 3, le résultat n'est pas un entier. On passe à 5,4. 5,4, c'est un nombre à virgule. Elle est où la période? Bon, ben, j'écris mon 5,4, puis la période, ben, c'est les zéros qui suivent. Ils sont implicites, mais nous on sait qu'on peut les rajouter. Donc j'ai bien un nombre périodique. Moins racine de 49. Moins racine de 49. Racine de 49, ça donne combien? Ça donne 7. Alors, si ça donne 7, ça veut dire que c'est un nombre entier. Donc j'écris moins racine de 49 parce que ça donne moins 7. Est-ce que j'aurais pu le placer dans mes naturels? Non, parce que c'est un nombre négatif. Alors, nous avons maintenant moins pi divisé par 3. Alors c'est une fraction. Mais est-ce que c'est une fraction de nombre entier? Pi, ce n'est pas du tout un nombre entier. Et est-ce que je peux transformer cette fraction en une fraction de nombre entier? Mais non. La réponse est non, à cause de la présence du nombre pi. Alors ce n'est pas un nombre rationnel. Moins pi divisé par 3 est donc un nombre irrationnel. Ce qui est clair, c'est que quand vous ne pouvez pas mettre le nombre dans les rationnels, ou les entiers, ou les naturels, eh bien vous les mettez dans les nombres irrationnels par défaut. Racine de 5 est un nombre irrationnel, parce que tapez-le à votre calculatrice, vous verrez, après la virgule, c'est un nombre décimal non périodique. Pi est un nombre irrationnel. Racine de 36. Peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui auraient tendance à écrire racine de 36 ici, parce qu'il y a une racine. Mais attention, pensez-y, racine de 36, c'est égal à 6. Donc, ça ne va pas là. C'est à la fois un nombre rationnel, parce que je peux écrire 6 sur 1. C'est à la fois un nombre entier, parce qu'il n'y a que des zéros après la virgule. Puis c'est aussi un nombre naturel, parce que c'est un entier positif et il y a des zéros après la virgule. Alors je le mets dans l'ensemble le plus restreint, et j'écris racine de 36, et je peux m'écrire que c'est 6,0 périodique. Moins racine de 7, c'est un irrationnel. 5, bon,
c'est un naturel, 0 aussi, et moins 6 sur 2. Bon, est-ce que moins 6 sur 2, je l'écris ici? Ça se peut, hein? C'est une fraction de 2 entiers. Si je fais la division, moins 6 divisé par 2, ça donne moins 3. Donc, je vais l'écrire dans mon ensemble le plus restreint, c'est-à-dire mes entiers. Donc, je l'écris moins 3 sur 2. Alors, j'ai fini ce travail. Maintenant, vous faites le C toute seule. Vous appuyez sur pause et vous pourrez avoir la correction dans le pluriportail. Pour parler d'ensemble de nombres, on a besoin de symboles. On va voir ensemble leur signification. Alors, ici, on a comme une espèce de E arrondi. Ça veut dire élément 2, appartient. Si je veux dire la longue phrase, le nombre 3 est élément de l'ensemble n, eh bien j'écris mon chiffre 3 appartient à l'ensemble des nombres naturels. Cette notation signifie la phrase que je viens de lire. Fait que si ceci, c'est appartient, mais si je le barre, ça veut dire que c'est le contraire, ça veut dire n'appartient pas, n'est pas élément 2. 3 sur 4 n'est pas un élément des entiers, puisque 3 quarts, ça donne 0,75, c'est pas un entier. Alors, le petit symbole plus ici, quand on le met à côté d'une lettre des ensembles, ça veut dire que l'on parle des ensembles positifs. Alors, si j'écris Z+, ça veut dire que je parle uniquement des nombres positifs qui sont contenus dans l'ensemble Z. Un exemple, 3, 4, 77 appartiennent à l'ensemble des entiers positifs. Je pourrais me l'écrire, 77 par exemple, appartient à l'ensemble des entiers positifs. Eh bien, le signe moins, en indice, en exposant d'un ensemble de nombres, ça veut dire que l'on parle uniquement des négatifs. Si je veux parler des réels négatif, mais j'écris R avec un petit exposant moins. On se prend un exemple de nombre réel négatif, moins pi appartient au réel négatif. Maintenant, on l'a vu dans les notes de cours, cette petite astérix ici, ça veut dire tous les nombres sauf 0. Alors là, dans l'exemple de mots, on nous dit les naturels sauf 0, mes naturels c'est n. Et là, si je mets une étoile, ça veut dire n'importe quel naturel, sauf 0. Ici, on a inclus. Eh bien, dans le diagramme qu'on a vu tantôt, on a vu que l'ensemble des entiers était inclus dans l'ensemble des rationnels. Si je suis un nombre et que je suis un entier, j'appartiens aussi à l'ensemble des rationnels. C'est ça que ça veut dire. La petite apostrophe, ça se lit prime, ça veut dire et complément de. Donc, si je parle de tous les éléments qui n'appartiennent pas au rationnel, j'écris les rationnels et je mets prime. Puis ça, on sait que c'est comme ça qu'on désigne les irrationnels. Le U ici, ça veut dire union, l'ensemble des éléments rationnels et irrationnels. Je traduirais ça par Q union Q'. Et en l'occurrence, on a vu que tous les nombres étaient soit rationnels, soit irrationnels. Donc si on met ensemble les rationnels et on les unit aux irrationnels, ça nous donne l'ensemble des réels. Pour finir, on a le signe de intersection qui est ici. Alors, si je parle de l'intersection de Q, intersection Q', qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je cherche les nombres qui sont à la fois des rationnels et à la fois des irrationnels. Est-ce que c'est possible? Bien non, c'est pas possible. Parce qu'on a dit, soit un nombre est rationnel, soit un nombre est irrationnel. Donc on peut s'écrire, c'est l'ensemble vide. Il n'existe aucun nombre qui est à la fois rationnel et irrationnel.